depuis qu'il est petit, on sait qu'il est fort au foot. Dès qu'il avait 6-7 ans, j'avais capté qu'il était chaud. Il était un petit peu plus fort que ses potes. C'est ton petit frère, donc tu t'es peut-être que t'es biaisé. Déjà, il tirait des deux pieds. Des fois, j'allais le voir. Après, le jour où je vais le voir, il était remplaçant. J'étais mort. Il a un peu lâché le foot. Son meilleur pote, il a signé au PSG. Il avait fait un essai au FC Porto. Et là, il a 3 buts. Quand il était petit, il avait mis un doublé à l'Ajax. Mes frères, c'est lui, il fait sa carrière. Mettre 3 buts en 5 matchs, ça veut peut-être tout et rien dire. Je déteste les parents qui veulent s'approprier les carrières des petits. Il n'y a pas de carrière type. Des gens, on va essayer de lui mettre à l'envers. Faut qu'il fasse attention. Wow. Avant son match contre Metz, je lui dis s'il te plaît, mets-leur un triplé. Quand j'étais jeune au foot, j'étais chaud. Maintenant, je suis une brique. Ils m'ont pas gardé, j'avais trop la haine. J'aurais jamais été footballeur. Mais j'étais lucide, hein. J'étais grand physique, mais j'étais technique. J'allais dribbler. Je faisais 1m90, 77 kg. Ouais, mais les clubs pro, ils viennent souvent chercher des mecs du district. Cette saison-là, on monte en perdant aucun match. C'était un phénomène. Je vais vous dire, c'est qui, vous êtes choqués. Come on, gangster. Let's get back to the grove. Donc ça, tu peux nous dire plus sur ton frère prometteur ou tu préfères préserver? Ah, mon petit frère, mon petit frère, il joue au foot. Mais j'ai un autre petit frère aussi qui est au foot qui est pas dégueulasse. Et je crois qu'il va faire un essai à Orléans ou je sais pas quoi. Mais j'ai un autre petit frère qui est pas dégueulasse au foot, mais lui, il est encore petit. Il a 14 ans. Et là, mon autre frère, qui a 17, c'est le deuxième frère, Johan. Lui, après, Johan, on sait depuis qu'il est petit, on sait qu'il est fort au foot. Depuis qu'il est petit, on sait qu'il est chaud. Moi, je me rappelle, quand il avait, j'oublierai jamais, et la tête de ma mère, de toute façon, il le dira, un jour, j'espère qu'il perdra. Moi, dès qu'il avait 6-7 ans, moi, j'avais capté qu'il était chaud. Et je l'avais dit à mon daron. Quand il avait 6-7 ans, moi, c'est la période où j'étais retourné vivre chez mon père. J'avais 23 ans. Mon père était parti en Côte d'Ivoire et moi, donc, je vivais avec mon frère et ma belle-mère. Mettez des likes. Et le soir, des fois, je l'emmenais au parc. Je l'emmenais au parc et tout. Et j'avais capté qu'il était un petit peu plus fort que ses potes. Mais des fois, tu te dis, c'est ton petit frère, donc tu t'es peut-être que t'es biaisé. Je me disais, peut-être, je suis biaisé. Mais je vois, il était. Déjà, il tirait des deux pieds. Moi, quand j'ai fait du foot, moi, j'étais que droitier. Lui, déjà, il était petit. Il tirait des deux pieds. Donc ça m'avait surpris. Et il jouait bien. Mais il jouait comme un petit. Il s'est inscrit au foot. Et au début, il était bon. Ensuite, il était un peu moins bon. Des fois, j'allais le voir. Honnêtement, je suis pas allé le voir beaucoup de fois. Hein. Mais quand j'allais le voir, je me cachais. Quand j'allais le voir au foot, je me cachais. Je voulais pas qu'il me voie. Parce que ça allait je sais pas, il allait peut-être être stressé ou. Et je me rappelle le jour où je vais le voir, il était remplaçant. J'étais mort. Il était remplaçant. La première fois que je vais le voir au foot, en étant un peu grand, il devait avoir 13 ans. Il était remplaçant et quand il est rentré, il a mal joué. Il a très mal joué, je me rappelle. Il était ailier, il a très très mal joué. Ensuite, je sais qu'il a recommencé à être sérieux et tout. Là, son meilleur pote, et là, et je pense, il y a un truc qui a dû. Mon petit frère, au bout d'un moment, il a un peu lâché le foot. Il a un peu lâché le foot. Et je crois le truc qui a dû le secouer pour qu'il dise ouais, faut que je sois sérieux. Son meilleur pote, il a signé au PSG. Le meilleur pote de mon petit frère a signé au PSG. Je pense que ça va peut-être secouer, tu vois. Ça va peut-être secouer pour se dire ouais, faut que je me remette dans le truc. Parce que il s'appelle, je vais vous dire, il s'appelle comment? Il s'appelle Oumar Kamara. C'est le meilleur pote de mon petit frère. Il a signé. Non, pas au PSG. Il était au PSG, mais il a signé. Il devait aller au Glasgow Rangers et il a signé. Il a signé à Vitoria. Il a signé à Vitoria Setúbal, au Portugal. Il a pas eu un contrat pro. Et mon petit frère, je crois, ça a dû le secouer. Et là, il s'est remis au foot. À fond. Il avait fait un essai au FC Porto là cet été. Je crois que il a FC 93, ça s'est pas trop bien passé. Mais je crois qu'il s'était blessé, une connerie comme ça. Il a quel âge ton frère? Il a 16-17. Il a 17 là. Il s'est blessé, je crois, pendant l'essai. Donc il est revenu au FC 93. Il jouait là. Et là, il est en U19 nationaux. En gros, c'est le plus haut niveau chez les jeunes. Et là, il a 3 buts. Et donc j'espère qu'il va pas se blesser. J'espère qu'il va être sérieux. On verra, hein. Mais déjà, je me rappelle quand il était petit, il avait déjà fait une dinguerie. Quand il était petit, il avait mis un doublé à l'Ajax. Et au centre de formation, il était à Bobigny, il avait mis un doublé à l'Ajax. Ouais, il avait mis un doublé, il a marqué contre l'Ajax et tout quand il était petit. Et après, j'avais plus de. Après nous, personne lui casse les couilles. Tu sais, c'est pas le délire, ouais, frère, c'est lui, il fait sa carrière. On n'est pas en mode, va faire ci, non, nanani, non, il fait sa carrière, il fait sa carrière tranquille, on l'embête pas. C'est lui, non, moi, j'aime pas les gens, moi, j'aime pas les darons quand parce que là, il a un stade où il est bon, il joue pas non plus, au PSG, ou il joue pas non plus au PSG, un truc de ouf, tu vois, mais il est bon.
on sait qu'il a des possibilités d'aller dans des meilleurs clubs. On sait il a des possibilités d'aller dans des clubs peut-être de Ligue 2 l'année prochaine, peut-être Ligue 2 ou d'autres championnats, mais personne va aller lui, je sais pas comment vous dire. Et après, ça veut rien dire. Pour l'instant, faut le laisser tranquille. Oui, exactement. Après 3 buts en 5 matchs, si je me souviens bien, c'est des équipes de jeunes, donc ça veut peut-être rien dire, tu vois. Mettre 3 buts en 5 matchs, ça veut peut-être tout et rien dire. Faut le laisser tranquille. Je veux juste le laisser tranquille. Il fait sa carrière, tu vois. Nous, on l'embête pas. Il fait ses trucs. On verra à la fin de la saison où il est et en fonction de là où. Mais je sais qu'il y a des mecs de son club qui sont partis dans des gros clubs et tout. Ils sont partis dans des bons clubs étrangers, je crois. Non, ils sont partis aux Pays-Bas, des trucs comme ça. Nous, on le laisse tranquille. Moi, je déteste les parents qui veulent s'approprier les carrières des petits, qui veulent que, ouais, tu fais ci, nanani, nanana. Je déteste ça. Donc, en vrai, moi, je calcule pas. Je calcule pas, moi, je vous parle pas. Mais un truc que j'ai constaté, c'est que pour graver les échelons, il faut Smurf en U21. Il n'y a pas forcément, il y a pas de carrière type. Ouais, en tout cas, moi, je me mêle pas. Je me mêle pas, il fait son foot et c'est sa vie, tu vois. Moi, j'aurais pas aimé que je fasse du foot et que mon grand frère vienne me dire oui, fais ci, fais ça, fais ci. Non, il fait sa carrière. C'est pas mes affaires. Bah, je regarde, mais c'est pas mes affaires. Normalement, après, j'ai un fils, j'aimerais trop qu'il joue pour mon club. Non, moi, je leur dirais oui, bah oui, moi, je parle pas. Juste, on le regarde. Après, mon petit frère, j'ai tout fait pour qu'il supporte l'OM. Il a jamais voulu supporter l'OM. J'ai acheté des maillots, tout. On n'a jamais voulu supporter le PSG. Ouais, c'est FC 93, Bobigny. C'est FC 93. Si t'étais à sa place, t'aurais préféré être dans à l'étranger ou national? Je sais pas. Je me pose pas la question. Des gens vont essayer de lui mettre à l'envers, faut qu'il fasse attention. Ouais, après, ça, c'est la vie de tout le monde, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant parce que son nom de joueur, son nom sur Transfer Market, il n'y a pas son prénom. En gros, c'est son nom. En Côte d'Ivoire, on a un nom français et un nom ivoirien. Enfin, un nom de notre ethnie, tu vois. Et lui, il a le nom de son ethnie, il a le nom de notre ethnie et il s'appelle pas. Bon, bref, c'est pas petite histoire. Après, il y a un mec qui m'a dit, où est-ce que t'as des plugs? Oui, j'ai des plugs. Moi, j'ai des plugs. Je connais des mecs, des agents, des mecs, mais tout. Mais vas-y, moi, je veux pas interférer. Je veux laisser mon petit frère tranquille, tu vois. Mais à son niveau, est-ce qu'il a un préparateur physique, nutritionniste? Non, non, non. Non, c'est des petits frères. Mais ils sont pas trop bien classés, là. Après, ils ont pas joué énormément de matchs. Mais ils sont pas. Bobigny, ouais, ils ont perdu 2 matchs, ils en ont gagné 2. Et ils sont pas trop bien classés, Bobigny, tu vois. Ils sont pas trop bien classés. Et en vrai, il y a des équipes pas mal, hein. Bah, Clermont. Le meilleur buteur, il a fini à 20 buts. Attends, les meilleurs buteurs. Et là, il y a mon petit frère, regardez. Meilleur buteur championnat national. Il y a mon petit frère. Voilà, il est là. Il est là, mon petit frère. Il est là, mon petit. Donc là, là, il a mis un doublé. Son dernier match, il a mis un doublé. Les derniers matchs, il a joué vite fait. Il avait marqué contre Metz. Putain, j'ai trop la haine. Quand il a joué contre Metz, avant son match contre Metz, je lui dis, s'il te plaît, mets-leur un triplé. Parce que moi, pour ceux qui ne le savent pas, à 16 ans, moi, j'ai fait un essai au FC Metz et ils m'ont pas gardé. Quand j'étais jeune au foot, j'étais chaud. Bah, maintenant, je suis devenu une brique. Maintenant, je suis devenu un tank. J'ai devenu un tank, mais quand j'étais petit, j'étais bon. Et à 16 ans, je fais un essai au FC Metz. Et ils m'ont pas gardé, c'est ça le bâtard là. Ils m'ont pas gardé, j'avais trop la haine. J'avais trop la haine parce que je me rappelle, j'avais dit à tous mes potes, ouais, c'est mort. Je reviens la saison prochaine, je viens pas au club. Blablabla, je vais signer là-bas, nanana. Et au final, ça s'est pas fait. Et à l'époque, et ça ne s'est jamais fait, j'avais un oncle qui vivait à Bergame. Et il m'a dit, ouais, si tu veux, viens faire un essai à la Talenta, blablabla. Et au final, moi, j'ai lâché le foot. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon essai, quand je suis arrivé au FC Metz, j'ai vu le gap entre niveau district où j'étais et le niveau qu'il fallait pour aller en centre de formation et tout. J'ai compris que j'aurais jamais été footballeur. J'ai capté que... Mais j'étais lucide, hein. À 16 ans, et j'ai compris que je serais jamais footballeur. Parce que le gap était trop énorme, fallait s'entraîner, faire des sacrifices. Moi, j'étais pas prêt pour ça. C'est qui le joueur irréel qui se rapproche plus de ta façon de jouer? Patrick Vieira. C'était le nom qu'on me donnait. Mais après, moi, j'avais un truc... c'est que j'étais grand physique, mais j'étais technique, je savais dribbler. Balle au pied, je savais dribbler, j'étais bon à la passe et tout. Ouais, mais les Star, mec, j'ai 35 ans, gros. J'ai 35 ans, je te parle de moi, j'avais 16 ans. Et j'ai 35 ans, je fais 110 kilos. J'en faisais 77 à l'époque. Je faisais 1m90, 77 kilos. C'est pas pareil. Moi, et déjà, pour mon poids, je suis trop mobile. Et en plus, même sur le Lionel Star, vous abusez un peu. Sur notre but, c'est moi qui fais l'ouverture, voilà. T'as réussi à faire des tests dans un club pro en étant en district? Ouais. Ouais, mais les clubs pro, ils viennent souvent chercher des mecs de district. En plus, nous, on était, à cette époque-là, on était
Je crois on était en excellence cette saison-là. La saison où je vais faire les FCMS, c'est l'année 2005-2006. Ça, c'était il y a 20 ans. Et cette saison-là, on est invaincu. Cette saison-là, on monte en perdant aucun match. D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait joué, je crois qu'on avait joué contre... Non, je crois on avait joué... À l'époque, il y avait un mec dans notre quartier, enfin dans notre région, là. C'était un phénomène. Et il était en équipe 1 d'Ivry. C'était un petit. Je crois que c'était un petit. Je vous dis, je crois, parce que je le sais. Je vais vous dire c'est qui, vous êtes choqués. Et genre, tout le monde voulait vous tester, voir est-ce que les mecs d'Ivry, c'est vraiment chaud, blablabla. Et le mec en question, c'était Cédric Bakambou, qui jouait à Ivry à l'époque. Il était en équipe 1 d'Ivry et tout. Et c'était un petit gars Bakambou. Parce que nous, on est des 90. Bakambou, c'est un 92. Je crois que c'est un 92. Et je crois qu'il a été surclassé, un truc de ouf. Et après, il est parti, Bakambou, il est parti à Sochaux. Je crois que c'est en 2005, un truc comme ça. Et ouais, Cédric Bakambou, il était à peu près à notre âge. Parce que lui, il était en équipe, à la base, il était en équipe 2 d'Ivry. Il est monté en équipe 1 d'Ivry. Et nous, on devait les jouer. Et tout le monde disait, ouais, il est chaud, machin, nan. C'est ça. Putain, vous vous rendez compte, le destin commence un truc de malade. Ivry. Il a joué jusqu'en 2006. Et cette saison-là, je me rappelle, on devait jouer contre eux. On devait jouer contre eux et tout. Et moi, je jouais 6. Je jouais. Et sauf lui, il était en équipe. À la base, il était en équipe 2. Et on devait. Et nous, on savait. Je sais pas comment ça se passe maintenant et tout. Mais nous, dans nos trucs, on savait. Dans nos divisions, on savait, ouais, lui, il est chaud. Telle équipe, ils ont un mec qui est chaud. Nanani, nanana. Et on devait jouer contre eux. Et tout le monde. Lui, à ce moment-là, tout le monde disait, ouais, il y a un mec qui s'appelle Bakambou, il est fort. Et on devait jouer contre eux. Et au final, lui, je crois, je sais plus, il avait pas joué, nanana, et tout. Et en plus, je me rappelle, j'avais fait un bon match. Et en plus, ce match-là, contre Ivry, c'était le match où j'avais été replacé. En gros, à la base, moi, quand j'ai commencé le foot, j'étais attaquant. Mais j'étais attaquant. Mais rapidement, moi, devant le but, je bégayais trop. Moi, devant le but... En fait, moi, à la base, je jouais attaquant. Je jouais attaquant de 8 ans à... Non, j'ai joué attaquant de 10 ans, vers les U10, enfin, on appelait ça moins de 13. Moins de 13, vers 11 ans jusqu'à 15-16 ans. Ouais, non, jusqu'à 14-15 ans, j'étais attaquant. Et après, moi, j'ai lâché l'attaque parce que, en fait, le truc quand j'étais petit, j'étais carré. Pour savoir un truc, c'est que moi, à 14 ans, à 12 ans, je faisais 1m80. Donc, la tête de ma mère que tu peux mettre 3 défenseurs sur moi, c'était pas un problème. Je mettais but sur but. Donc, je baladais tout le monde, tout ça. Mais quand on arrivait au moment où je me suis retrouvé avec des mecs de ma taille et tout, des mecs à peu près à ma taille, c'était beaucoup plus dur. Parce que les mecs courent aussi vite que moi, donc je pouvais pas partir dans le dos de la défense. Balle au pied, j'étais pas Ronaldinho, donc après on m'a replacé. À la base, je jouais attaquant. On m'a fait reculer, on m'a fait jouer 10. Après, on m'a fait reculer encore. On m'a fait jouer 6. Et j'ai joué 6. J'ai joué latéral. J'ai fait une partie de la saison latéral. Après, j'ai joué 6. Et 6-8, c'était ma meilleure place. 6-8, je pense que c'est le moment où j'ai plus aimé le foot de toute ma vie. 6-8, j'aimais trop ça. Parce que quand t'es attaquant, vas-y, je sais pas si vous avez fait du foot en club, mais je te parle en vrai club, je te parle pas au five, je te parle en club. Quand t'es attaquant, je sais pas s'il y a des mecs qui ont joué attaquant en club. Parce que moi, quand je vois des mecs qui vannent les attaquants, ouais, blablabla, ça se voit, même en bas niveau, c'est trop chiant. Quand t'es attaquant, des fois, si la balle, elle vient pas, t'as pas de match. Et moi, ça me cassait les couilles. Des fois, j'étais en attaque, j'étais là, la balle, elle vient pas. Si tu décroches, ton entraîneur, il te crie dessus, ouais, pourquoi ça me rendait fou. Et quand on m'a fait jouer 6, j'ai trop aimé. 6, c'était trop bien. 6... Après, le truc, c'est que 6-8, c'était fatigant. 6-8, c'était grave fatigant. C'était chiant et tout. Mais non, mais si t'as qu'à revenir en défense. Bah non, mec, justement. Justement, si tu t'y décroches trop, il se passe plus rien. Tu vois, OTM 9-7, t'as pas fait de foot en club. Si toi, t'es attaquant, tu dois partir de ta défense pour marquer un but, c'est compliqué. Tu peux pas trop décrocher. Donc, t'étais obligé de rester devant. Tu devais attendre. Tu reviens un peu, et patati, c'était trop usant. Et quand on m'a fait jouer 6-8, c'est là où j'ai le plus aimé le foot, parce que je récupérais, j'allais au contact. Moi, j'adorais ça, j'allais au contact. J'adorais le contact. Vous allez me voir en fou furieux, parce que le foot, c'est la technique, machin. J'adorais aller au contact. Je jouais souvent face au jeu, parce que moi, j'avais un défaut, quand je jouais au foot, j'avais un défaut, c'est que vu que j'étais grand, j'avais du mal à jouer dos au but. En fait, moi, en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais trop de défauts. Je pouvais pas être attaquant, j'avais trop de défauts. Je courais vite, tout ça, mais dos au but, j'étais mauvais. Juste, je pouvais garder la balle, la remettre à des gens, mais me retourner, j'étais trop lourd. Et donc, j'ai joué 6, et 6, c'était trop bien. Tu récupères la balle,
Moi, mon jeu, c'était trop mécanique. Je prends la balle, je cherche un latéral, je lui donne, je reviens, on joue à une touche, tac, tu donnes au mec devant, tu fais une... C'était ça, mon football. J'ai trop adoré. J'ai trop adoré. Et ma saison... Mais c'est trop brutal comment j'ai arrêté le foot. Mon père était trop dégoûté. En fait, il y a la saison 2005-2006, elle se termine. Et j'ai les essais, les machins. On faisait des détections. Je me fais recaler. J'avais fait une détection pour aller à Amiens. Amiens, ils m'ont pas retenu. J'ai fait une détection pour aller à du Auxerre. Ils m'ont pas retenu. Et les seuls qui étaient chauds pour voir mon profil, c'était Metz. Et en fait, le moment où je sais que je pars au FC Metz et j'y vais, c'est vers le mois de juillet, et il y a 2 mois. En gros, je sais que vers fin mai, je sais que je vais partir au LSC Metz. Et là, l'une de mes premières erreurs, j'ai pas fait de prépa. En fait, quand on a arrêté la saison, bah, je suis parti vivre. En fait, moi, mes parents étaient séparés. Donc, et il y avait la Coupe du Monde. Je sais pas, 2006, ça vous parle? Il y avait la Coupe du Monde. Donc, moi, j'étais retourné dans ma cité. Parce que moi, j'habitais dans une résidence avec ma mère. Et les vacances, j'allais dans ma cité, à Bobigny, avec mon daron, chez mon daron. Donc, nous, pendant un mois, j'étais à la cité, je faisais rien. J'étais avec mes potes, on regardait la Coupe du Monde et tout, là. Et j'ai commencé à me préparer, à faire un peu de prépa, à courir et tout, 1 semaine, 2 semaines avant la Coupe du Monde. Donc, non, j'avais 16 ans, frère, j'avais pas le chat, j'avais 16 ans. Et déjà, c'était Just. Et quand je suis arrivé là-bas, physiquement, j'étais Just. Et 2, il faut être transparent, il faut être honnête, c'était plus fort que moi. Il y avait un gap avant entre moi et eux. Et le truc, c'est même pas parce que souvent les mecs les mecs qui ont pas fait de foot en club, direct qu'ils pensent ouais technique. Non mais la technique, c'est pas que mettre des passements de jambes, des trucs, c'est que les mecs ils jouaient 10 fois plus vite que moi. Ils jouaient 10 fois plus vite que moi. Il y avait des mecs qui ils étaient moins physiquement, ils étaient moins affûtés que moi, enfin pas affûtés, ils étaient moins costauds, tout ce que tu veux, mais balle au pied, ils allaient plus vite que moi. Nous en club, c'était contrôle passe, même contrôle passe, c'était pas assez rapide. Alors que nous, la saison qu'on avait fait, juste en jouant 2 touches, ça allait trop vite. Eux, c'était full une touche. C'était trop compliqué. T'avais un problème ce jour-là, t'avais grillé un tacos. Non, non, non. Alors je t'explique. Il y a un des trucs qui m'a baisé quand je fais l'essai au FCMS. Histoire vraie. En gros, je me rappelle l'essai, j'arrive un matin, train. J'arrive dans le réfectoire et tout. Je vais dans la chambre. On avait une chambre qui donnait sur le stade, qui donnait vue sur le stade. Le stade, c'est stade Saint-Symphorien. Et juste avant, on va manger. On va manger. J'ai fait une dinguerie. On va manger. Et non, il n'y avait pas de tacos. C'est pas, j'ai créé un taco, c'est pas vrai. Il y avait des céréales. Je me suis buté aux céréales, ce jour-là. Je me suis buté aux céréales. Il y avait des céréales. Moi, j'adore les céréales. Les cornflakes, les frosties. Je me suis buté. Et direct, on allait s'entraîner. Donc déjà, le premier jour, à l'entraînement, j'étais lourd de baiser. J'étais lourd de baiser. Et il faisait chaud. Il faisait chaud de fou. J'étais lourd de baiser, de ça. Et après, honnêtement, moi, je vais être transparent avec vous. Hein. Déjà, je pense que il y a trop de trucs qui ont fait que j'ai foiré à Metz. Pas préparé. Je pense que balle au pied, techniquement, j'étais moins fort que pas mal de mecs. Et physiquement, ça allait. Et l'un des trucs qui m'a vraiment enterré, après, j'étais un bébé, j'avais 16 ans. J'ai été intimidé. En fait, j'ai grave été intimidé. La pression de l'enjeu de faire l'essai. En fait, il y avait de la pression plus j'ai été intimidé. C'est ça quand mes petits frères ils disent ils veulent faire du foot, je dis ça. Je suis content pour eux, mais vas-y, j'espère qu'ils vont passer ces caps-là, ces trucs-là, tu vois. Et ouais, j'étais parti tout seul. Avant ça, t'en avais déjà pas fait. Mais si, mes frères, j'ai fait. Mais gros, avant d'aller faire le CMS, je suis à 10 ans de foot. Je suis à 10 ans de foot, je fais du foot je m'entraîne 3 fois par semaine. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, l'enjeu, tu viens d'une famille africaine, les gens ils savent. Mon daron, avant que j'y aille, il va dire aux gens, ouais, mon fils, il va partir dans un club de foot, blablabla. Déjà, ça met la pression. Mes potes le savaient. Donc déjà, t'arrives à l'essai, t'as un peu de poids sur les épaules. Mais derrière le truc qui était compliqué, c'est que... En fait, je sais pas si vous... Parce qu'il y en a plein, ils savent pas comment ça se passe. Ils regardent du foot sans savoir comment ça se passe. En fait, chaque saison, les petits clubs de... En gros, t'as les gros clubs, genre Lyon, ils prennent les meilleurs joueurs des régions. Par exemple, lui, ils vont prendre les meilleurs joueurs de Lyon, les meilleurs joueurs de 16 ans. Ils vont prendre les meilleurs mecs de Grenoble et tout. Sauf que, entre-temps, Lyon, les moins bons joueurs, ils les dégagent. Je sais pas si vous êtes au courant. Chaque saison, les joueurs que Lyon ou les autres centres de formation trouvent moins bons, ils les dégagent, ils les font partir. Mais ces joueurs-là, ils sont forts. Et ça, le truc, ces joueurs-là, ils sont forts. Et nous, quand on a fait l'essai, il y avait des mecs qui étaient recalés de pas mal de centres de formation, dont un que je n'oublierai jamais. Moi, en club, je suis jamais tombé sur des mecs aussi grands et costauds que moi. Et j'étais tombé sur un Renoir qui venait de Southampton. Un Renoir, il avait mon âge, il était plus balèze que moi, plus grand, et lui, ça m'avait intimidé.
En fait, c'est trop dans le mental, ça m'avait intimidé. Le fait de voir un mec, un grand costaud comme ça, et moi, d'habitude, je dominais tout le monde physiquement. Et voir un mec, un grand costaud comme ça m'avait intimidé, je me rappelle. Un grand et tout. Et je dis, ouais, t'es costaud, blablabla. Ce mec-là. Je me rappelle, il y avait un mec qui venait du FC Porto. Et un mec qui venait du FC Porto, tout s'appelait Diego, lui était éclaté. Et en plus, l'essai, ils sont en pierre. C'est que si, dès le premier jour, ils constatent que t'es trop gaze, ils vont partir. Si, genre, au bout d'un ou deux jours, ils constatent que t'es gaze, tu dégages. Et nous, tous les jours, il y a des mecs qui partaient. Et moi, je suis parti au bout de 3-4 jours. Et ils m'ont pas gardé. T'as vu le style de qui? Je sais pas. Moi, j'étais un Patrick Vieira, moi. Moi, je récupérais la balle, je la donnais. Mais je jouais latéral. Et parce que moi, j'avais un putain de gelon. C'est paradoxal parce que je suis un grand gaillard. Mais j'avais un putain de gelon. Très très bon. J'ai une bonne qualité de centre. J'ai une bonne qualité de centre et de passe longue. Donc, je jouais je cours, bah, logique, facile. Je cours, je long, j'étais pas dégueulasse, tu vois. Et détail, pourquoi je jouais Octo? Je courais super vite. Oui, mais je jouais 6. Octo, je jouais 6 et latéral. Et en fait, le truc, c'est que moi, je courais super vite quand j'étais petit. J'étais une flèche. En gros, je faisais fait de l'athlé vers mes 10-11 ans. Et j'ai fait de l'athlé et du foot. Et au bout d'un moment, l'athlé, j'ai dit que sa mère, ça y est, frère, j'aime pas l'athlé. Je préfère le foot. Et je courais super vite. C'est pour ça que souvent, il y a des gros balourds, ils veulent me tester à la course et ils se disent, bon, lui, il fait 105 kilos, je lui mets une tempête. Il y a ce qui est tout frêle, il a voulu courir contre moi, et je lui ai mis une tempête. Je vois pourquoi il t'a remis en latéral, ça aurait été une perte de potentiel si t'étais rapide et que non, je courais vite. Défensivement, j'étais bon, je courais vite. Et après, j'ai lâché. Et quand le FC Metz me recale, j'ai dit à mon père que j'ai arrêté le foot. Mon père était dégoûté. Mais j'ai dit à mon père que j'ai arrêté le foot. En gros, moi, ce que j'ai vu au FC Metz, j'étais pas prêt à vivre ça. Et j'étais pas prêt pour faire les sacrifices que ça demandait, en fait. J'aurais pu, peut-être la saison suivante, refaire une saison, jouer sérieusement et tout. Et ensuite, mais j'ai compris que je serais pas pro. Moi, je me suis fait une raison, je dis c'est mort. Moi, j'ai arrêté, j'ai compris que je serais jamais footballeur. En fait, le gap entre moi et des bons joueurs, il était comme ça. Alors, j'imagine même pas qu'on est top players, tu vois. Donc, j'ai lâché l'affaire. Ton père se voyait déjà serrer la main du président de la Côte d'Ivoire pour le visite du palais présidentiel. Ouais, bah. Après, par rapport à ça, bah, j'ai été la fierté des dents en Côte d'Ivoire. Quand on avait fait un event e-sport à Abidjan et tout, on était accueillis par des officiels devant ma mère. Bah, mes parents étaient fiers. Ils ont vu, ça va. Mes parents, ils étaient fiers. Abonnez-vous et mettez la cloche. Likez la vidéo. Continuez de mettre des likes.